Alors on est parti pour quelques minutes ensemble. Alors déjà je dois vous dire qu'il fait un temps mais sublime. C'est un truc de fou, il fait un temps magnifique. On est le 25 janvier et il fait très exactement 24 degrés. C'est un truc de malade. Je vais pas me plaindre, hein. Au contraire. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va commencer déjà par la petite polémique, hein, que tout le monde râle, etc. C'est bien sûr le gilet jaune sur la moto. Et oui, ça fait polémique à mort ce petit gilet jaune. Alors moi je vais vous donner un peu mon avis par rapport à ça. Alors le truc c'est que pour moi le gilet jaune, bon, maintenant il faut qu'on l'ait soit dans le sac à dos, soit sous la selle. Moi personnellement je l'ai dans le sac à dos. Parce que bon, sous la selle, enfin c'est, j'ai pas sous le selle, mais c'est sous le capot de selle, sous la selle arrière. Et franchement, j'ai vraiment pas de place, quoi. Et puis en plus, ça m'embête un peu de mettre un truc comme ça. Si ça chauffe, quoi, j'ai pas envie que ça crame. Donc, moi, c'est pas mon truc. Donc, je le mets dans le sac à dos. Et franchement, ça prend pas de place dans le sac à dos. Après, je trouve ça entre guillemets normal d'avoir un gilet jaune, parce que bon, on l'a en voiture, donc je vois pas pourquoi on l'aurait pas en moto aussi. À partir du moment où on l'a pas à le porter, moi ça me va. Parce que c'est vrai que je trouve ça un peu débile de devoir le porter tout le temps. Bah, je veux dire, en voiture, tu mets pas ton gilet jaune tout le temps sur toi. Donc, alors certes, il y a plus de visibilité et on voit plus que nous en moto, mais quand même. Soi-disant, c'est pour la visibilité. Bon, c'est pas dit qu'on y voit mieux quand même, hein. Sincèrement, je vais pas jouer les rabat-joie, mais bon. Par contre, voilà, le jour où on est en panne ou en cas d'accident, c'est vrai que c'est bien d'avoir son gilet jaune. Parce que si en pleine nuit, voilà, je sais pas, on est en forêt, on rate un virage, on se gaufre, la moto elle repart pas, en attendant, bah, c'est bien d'avoir un gilet jaune pour pouvoir, pardon monsieur, pour pouvoir se signaler aux autres usagers de la route. Donc c'est vrai que je trouve ça pas mal. Après voilà, le problème c'est que ça fait une polémique énorme, parce qu'au départ ils voulaient nous le faire garder dessus tout le temps. Et franchement je vois pas l'intérêt de le garder tout le temps dessus. Sincèrement, je veux bien qu'on ne voit pas, machin, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Merci madame. Ensuite, il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question, de savoir si valait mieux commencer avec un permis 125 ou directement un permis gros cube. Alors, de nos jours, c'est vrai que, personnellement, moi je préconiserais de commencer par un permis 125. Attention, c'est par rapport à l'âge que je dis ça. Ceux qui ont, par exemple ceux qui ont 16 ans, moi je passerais plutôt un permis 125 plutôt que d'acheter une 50 à boîte là qui fait du bruit à mort. Moi je ferais ça, je passerais mon permis 125, comme ça t'apprend. Et en plus voilà, déjà tu as déjà des billes en 125 et puis tu es beaucoup mieux avec une petite 125 que sur une 50. Après pour les gens qui n'ont jamais fait de moto, qui ont dans les 18-19 ans, moi personnellement je conseille de commencer par le 125. Pourquoi? Parce que si tu n'as jamais fait de moto, pour te faire la main, c'est vraiment génial le 125 au final. Parce que tu as les sensations d'une vraie moto sans forcément la vitesse comme une moto de plus de 125 cm3. Donc moi je trouve que c'est un bon compromis, ça t'apprend les bases. Et en fait je le vois parce que j'ai un ami qui a fait ça. Et maintenant il a passé le gros cube. Et du coup il se sent plus à l'aise maintenant qu'il a d'abord passé le 125, parce que forcément 125, il est parti faire des balades avec nous, on est parti parce que voilà, moi je suis dans le sud-ouest, donc on va pas mal sur la côte basque, à la plage. Donc il est parti avec son 125 sur la plage. C'est des petites choses bêtes, mais qu'on peut pas faire avec une 50 ou quoi. Et du coup il a pris de la confiance, il a appris à maîtriser la machine avec son 125. Et il a fait quelques petites erreurs qui en 125 peuvent pardonner, en 600 ou en 7,5 ça pardonne pas. Donc à tous ceux qui m'ont posé la question de moi personnellement, après voilà, c'est que mon avis, après vous faites ce que vous voulez, hein. Mais moi personnellement à votre place je ferai ça, parce qu'en plus maintenant, vu que les permis ont changé, les législations ont changé, enfin tout a changé, c'est beaucoup plus contraignant qu'avant, qu'à mon époque, parce que voilà, bon, on dirait que j'ai 50 ans quand je dis ça, mais moi j'ai passé mon permis moto il y a 11 ans et c'était pas comme ça, quoi. C'était pas comme ça, j'étais bridé en 34 chevaux jusqu'à mes 21 ans, jusqu'à mes 24 ans, pardon, non 21, parce que j'ai passé mon permis moto, j'avais 18 ans, et c'est vrai que c'était moins galère que maintenant.
Donc voilà, pour ceux qui m'ont posé la question, moi je vous répondrai que il vaudrait mieux, après voilà, vous faites ce que vous voulez, commencer par un petit permis 125 pour vous faire la main pendant, je sais pas moi, 6 mois, un an. Après ça dépend de vos finances, mais voilà, je pense que c'est un bon compromis. Parce que sinon après, voilà, c'est comment dire, c'est trop tentant en fait, dirons-nous. Même si vous êtes bridé, etc. La plupart des jeunes maintenant ils commencent pas par un petit 500 GSE ou un CB500, ils veulent de suite passer sur des Hornets ou des trucs comme ça. Et franchement ça pardonne pas quoi. Quand on vient d'avoir le permis, ça pardonne pas. Donc mef les gars. Mef à ça. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, pas grand chose à part que ça me fait plaisir, on est de plus en plus sur mes lives tous les soirs. Et qu'on est de plus en plus sur ma chaîne YouTube, donc ça fait vraiment plaisir. Vous aimez le contenu que je vous propose, que ce soit les motovlogs, les vidéos gaming ou les petits podcasts que je peux faire de temps en temps. Ça fait plaisir, donc merci vraiment les gens. J'espère que ça continuera comme ça, n'hésitez pas à partager, attention madame quand même, hein. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à parler de ça autour de vous. Si vous avez des questions à me poser, que vous voulez que je traite en motovlog ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Je suis pas un spécialiste, mais bon, voilà, je me défends sur ces sujets-là. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, bah, c'est juste après. Si vous voulez, par contre, si tu peux avancer, ça peut être cool aussi. Si vous voulez voir mes lives, mon Facebook, etc., c'est juste après aussi. Allez, je vous fais des bisous les gens, ciao ciao.